L'ongle est une petite partie du corps humain qui a de tout temps fasciné l'homme. Dans ce chapitre, nous allons parcourir les différents âges de notre histoire, de l'Antiquité à nos jours, pour découvrir la place de l'ongle dans notre société, ainsi que les évolutions qui ont marqué notre secteur d'activité. Les premiers témoignages rapportés par les archéologues remontent à moins 3000 avant Jésus-Christ. À cette époque, les ongles étaient utilisés pour afficher son rang social et se démarquer de la population. Plus les ongles étaient longs, plus le rang de la personne était élevé. Cela montrait que ses mains étaient préservées des tâches manuelles réservées aux domestiques. Certaines couleurs aussi étaient réservées aux nobles et à la famille royale, comme le rouge, le noir, l'or ou l'argent. En Chine, ceux qui osaient porter les couleurs royales étaient exécutés sur place. Pour se teindre les ongles, nos ancêtres utilisaient différents ingrédients. Les guerriers babyloniens, par exemple, se servaient de colle pour différencier les officiers de haut rang, dont les ongles et la bouche étaient teints en noir, des soldats dont les ongles et la bouche étaient teints en vert. Il s'agit d'une poudre minérale composée de plomb, de soufre et de gras animal, très répandue dans les pays arabes et nord-africains notamment. Elle pouvait être noire, grise, bleue ou verte selon sa composition. Cet ingrédient était aussi utilisé comme fard pour les yeux. Vous devez sûrement vous rappeler les pharaons égyptiens. En Chine, à cette même époque, les nobles et la famille royale concoctaient une formule à base de blanc d'œuf, de cire d'abeille, de gomme arabique et de pétales de rose, dans laquelle ils laissaient tremper leurs ongles pendant plusieurs heures jusqu'à obtenir la couleur désirée. En Égypte, c'est le henné qui servait à teindre les ongles. C'est un pigment naturel extrait de la plante du même nom, dont les couleurs varient du rouge au jaune, à l'orange ou au rose. Selon la légende, la reine Néfertiti adorait porter le rouge rubis, alors que Cléopâtre préférait de loin le rouge brun. En Grèce, Hippocrate, le père de la médecine occidentale, commence déjà à étudier certaines maladies des ongles et des doigts, tout comme Celsius à Rome dans son traité de Medicina Libri Octo. Avec l'expansion du christianisme, les codes esthétiques sont bouleversés et les rituels de beauté diabolisés. Prendre soin de soi, de ses ongles et se maquiller était signe de luxure et servait à dissimuler l'horreur du corps d'après l'Église. Durant cette période, on prête des pouvoirs ésotériques aux ongles. Les onicomanciens lisent la destinée sur les ongles en frottant la cire dessus et en interprétant les taches laissées par celle-ci. Les jeunes femmes portaient les bouts d'ongles de leurs prétendants dans une amulette autour du cou, pensant déclencher leur amour et les contraindre au mariage. Certains rituels à base d'ongles assuraient également la guérison de certaines maladies d'après les croyances de l'époque. À la Renaissance, la parure devient plus raffinée qu'au Moyen Âge et le maquillage fait son grand retour. Louis XVI remet la manucure au goût du jour et les couleurs or, argent et ivoire parent les ongles des dames de la cour. C'est la période durant laquelle la manucure se popularise grâce à Mary Elizabeth Cobb. Lors d'un voyage en France aux côtés de la baronne de Rothschild, cette Britannique assoiffée d'indépendance apprend l'art de la manucure et améliore le processus en y ajoutant quelques étapes. En 1878, Mary-Elizabeth Cobb ouvre son premier salon de manucure à Manhattan sous le nom de Mrs. Praise Manicure. Le succès était tel que d'autres salons de manucure voient le jour sous son enseigne à New York, Chicago, Washington, Boston et Philadelphie. En 1884, elle marque encore une fois l'histoire de l'ongle en créant la Limemerie. Elle lancera également sa propre marque de cosmétiques et de produits de soins des ongles, puis proposera aux femmes de les former au métier de manucure. La Première Guerre mondiale a également apporté son lot d'innovations, notamment dans l'industrie des lacs automobiles grâce à la nitrocellulose. Désormais, les voitures sont colorées et brillantes, ce qui inspire la maquilleuse française Michèle Ménard. En 1920, c'est elle qui crée le premier vernis à ongles tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sa formule sera reprise et améliorée en 1932 par les frères Revson et Charles Lachmann, fondateurs de la marque Revlon. En 1954, Fred Slake, dentiste et créateur de la marque NSI, va révolutionner l'industrie de l'ongle en ayant l'idée de réparer son ongle avec une résine dentaire.
C'est la naissance de l'acrylique, ce système qui consiste à mélanger un liquide monomère et une poudre polymère pour créer une matière plastique qui sèche à l'air libre. Les gels UV libèrent les instituts de la forte odeur de l'acrylique en 1982. Ils sont prêts à l'emploi, sans odeur et sèchent aux UV grâce aux photoagents ajoutés à l'intérieur des formules. Le confort des prothésistes ongulaires est aussi amélioré grâce à l'utilisation de plus en plus répandue des ponceuses électriques. En 1985, les premiers ongles Press-On font leur apparition dans les grandes surfaces et les parfumeries. Ce sont des capsules prédécorées qui recouvrent entièrement l'ongle. À l'époque, elles étaient collées à l'aide d'une colle. Aujourd'hui, elles font partie des prestations proposées par les instituts et sont utilisées avec des gels. En 2008, la crise se fait sentir. La marque CND révolutionne encore une fois l'industrie de l'ongle avec son VSP Shellac lancé en 2010. La finesse d'un vernis à ongles alliée à la tenue d'un gel UV, le tout pour un petit budget, permet à une nouvelle clientèle de pousser la porte des instituts. L'art de la manucure est à son apogée. La multiplication des techniques permet toutes les excentricités et ouvre les horizons des prothésistes d'ongles qui se transforment en véritables artistes. Entre 2000 et 2010, des formes d'ongles avant-gardistes voient le jour comme le stiletto, l'amande russe, le pipe, le edge, le bridget et bien d'autres encore. En 2017, Kostka Bojana et Krista Paoletti apportent de la technicité à leur forme et repoussent les limites en ajoutant des longueurs extrêmes. Aujourd'hui, l'industrie de l'ongle représente plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires et continue de croître. L'émergence et l'avènement des réseaux sociaux participent à cette croissance exponentielle. 92% des nail artistes sont sur Pinterest, Instagram ou encore Snapchat et proposent à leurs clients de prendre rendez-vous via des agendas électroniques. À travers l'histoire, l'ongle a toujours donné aux hommes le pouvoir de s'exprimer. D'abord rituel de soins, puis marqueur social, aujourd'hui l'ongle est considéré comme un bijou reflétant la personnalité de celui qui le porte. Maintenant, c'est à votre tour d'acquérir ce pouvoir et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'ongle.